Vraiment, nous remercions Allah. C'est une opportunité qu'Allah nous a offerte d'être témoins de cette nouvelle fête. C'est l'occasion pour les musulmans de savourer et de louer Allah, d'accompagner nos frères qui sont à la Mecque en train de pratiquer l'acte d'adoration. Ici, nous qui n'avons pas eu la chance d'y être, nous devons quand même nous comporter de manière docile, prier, faire de l'aumône, essayer de se rapprocher d'Allah, surtout à travers les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah qu'on appelle le 12e mois, où il faut jeûner si vous avez la capacité, et surtout le 9e jour, le jour de Arafat, où les pèlerins vont procéder à leur grand acte et qu'Allah soit avec eux là-bas et qu'il accepte leurs œuvres. C'est une fête vraiment grandiose, c'est la plus grande fête d'ailleurs. C'est la fête qui marque quand même la purification parce que l'origine au départ c'était quand même notre prophète Ismaïl qui devait être immolé à travers un rêve que son père aurait effectué sur lui, mais par la bonté d'Allah, au lieu de sacrifier son fils, il a quand même préféré lui offrir en retour un agneau, et c'est ça qu'il a immolé, est-ce que vous voyez un peu. Et depuis lors, ça est devenu une tradition du moins pour les musulmans. Et depuis lors, chaque année, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Mecque, on fait ce acte-là pour adorer Allah. Je ne peux que leur souhaiter bonne fête et je veux leur dire aussi de préparer cette fête de la meilleure des manières, de beaucoup plus prier, de demander à Allah ce qu'ils veulent, surtout le 9e jour, le jour de Arafat, de jeûner, et de prier beaucoup parce que même si on n'a pas eu la chance d'aller là-bas, de prier ici, et quand ici ils ont des contacts là-bas, de bien vouloir leur rappeler ça, parce qu'eux ils sont dans un lieu saint, qui les accompagne dans la prière. La Mecque c'est le 5e pilier de l'islam, le 5e pilier. Le premier pilier c'est le testament, pour attester qu'il n'y a pas aucune divinité qu'Allah. Et le deuxième c'est il faut faire les prières quotidiennes, il faut faire zakat, les aumônes, et il faut jeûner le mois de Ramadan. Et c'est le 5e pilier qui est le Hajj. Dans la vie d'un musulman, il est nécessaire d'aller faire le Hajj une seule fois dans sa vie. S'il a les moyens de déplacement, l'argent de poche, si la voie est libre pour lui, même s'il est même en bonne santé, il peut aller le faire. Mais s'il n'a pas ces choses-là, le Hajj n'est pas obligatoire pour lui. L'importance du Hajj, c'est le jour de Arafat même qui est très important. Parce que le jour d'Arafat, tout le monde doit être sur le territoire d'Arafat. C'est le Arafat là qui est le Hajj. Parce que le jour d'Arafat, c'est un grand jour dans la vie d'un musulman, dans la vie d'un pèlerin surtout. Parce que les pèlerins qui sont là-bas, si ils sont à la Mecque et ils n'ont pas déplacé pour aller sur le territoire d'Arafat, ils ne sont pas Hajj. Ce n'est pas que je suis parti à la Mecque, j'ai resté à la Mecque dans les hôtels et je ne suis pas allé sur le territoire d'Arafat. La personne là, il n'est pas Hajj. Le jour d'Arafat même, c'est le jour que Dieu bénit tous les pèlerins et il pardonne tous les péchés. Et il est satisfait de tous les pèlerins qui sont présents sur le territoire d'Arafat. Je peux vous dire qu'actuellement, c'est plus facile qu'avant. Parce qu'avant, on a des difficultés. Parce que nous, par exemple, dans notre association, chaque année, on signe un contrat avec un avionneur. Et puis l'avion vient chercher nos pèlerins propres. Puis, mais il a toujours des difficultés. Des fois, le gouvernement peut vous dire que il ne peut pas vous donner le slot. Parce que si tu n'as pas le slot, ton avion ne peut pas venir atterrir. Mais comme c'est l'État même qui gère ça maintenant, il a trop de facilité. Il a trop de facilité. Malgré la hausse de montant, il a trop de facilité. Parce que quand vous avez programmé que vous allez partir tant, vous partez. Et la date de départ est connue. En même moment, la date de retour même est déjà connue. Même avant, quand on connaît la date de départ, peut-être vous pouvez être à l'aéroport, on peut vous dire attendez, deuxième jour, trois jours après encore. Mais la date de tout est connue maintenant.
Tout est connu avant le voyage, même 2 semaines avant le voyage, vous aurez déjà le plan du vol d'aller comme le retour. Il y a assez de facilité parce que l'État, même par rapport à l'établissement des titres de voyage, des passeports, l'État met les gens à notre disposition pour délivrer les passeports rapidement. Tu peux faire ça aujourd'hui, même tu peux prendre ça même le soir. Parce qu'il y a trop de facilité dedans actuellement. Bon, la durée du Hajj même, c'est 5 jours. Parce qu'il y a avant-veille, il y a la veille, et il y a le jour d'Arafat, et il y a encore 2 jours que vous avez passé à Mina. La durée du Hajj même, c'est 5 jours. Mais pourquoi c'est devenu un mois, pourquoi c'est devenu 3 semaines? C'est par rapport au contrat que votre avionneur vous a signé. Parce que ce n'est pas votre pays seul que l'avion va transporter. C'est pourquoi, bon, pour aller là-bas, bon, et des fois aussi, les gens doivent faire des visites des sites historiques. On fait des visites d'abord parce que tu ne peux pas aller dans un pays sans connaître au moins le minimum des sites historiques là-bas, quoi. C'est pourquoi, bon, on fait 3 semaines, 1 mois. Bon, avant, c'était 1 mois juste. Mais actuellement, avec le président actuel, c'est 21 jours. Quelqu'un qui veut faire le Hajj, il doit être déjà dans un état de sacralisation. Parce qu'il doit être dans un autre... Et ce n'est pas comme il était, quoi. Parce que quand tu as commencé les rythmes de Hajj même, toi-même, tu devais savoir que tu as déjà changé. Tu devais changer tous les comportements. Parce que quand tu habilles la tenue, les tenues de sacralisation, là, il y a des choses que tu dois éviter au maximum. Tu ne dois pas même faire la cour à une femme, ou bien parler de quelque chose, ou bien des discussions aussi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas quereller, tu ne peux pas faire toutes les choses qui vont contre l'islam, tu ne dois pas le faire. Mais au retour, quand tu as fini les Hajj, même le jour d'Arafat, là, c'est le jour d'Arafat que tous les pèlerins vont devenir Hajj, ou bien ils vont devenir Hajja. C'est le jeudi prochain. Après 13 heures comme ça, tout le monde est déjà devenu Hajji ou Hajja. Quand on devient Hajja, là, c'est comme si on devenait un nouveau-né. Parce que le jour d'Arafat, là, il a déjà agréé votre Hajj. Quand tu es déjà agréé, tu es devenu déjà quelqu'un qui est déjà saint. Tu ne peux plus faire des choses, des mauvaises choses, tu dois l'éviter. Quand tu reviens là, et tu commences par faire des choses que tu avais déjà laissées, ça veut dire que ton Hajj là, c'est déjà gâté. Parce que quand tu reviens là, il faut rester toujours sain. Il faut rester toujours comme tu étais le jour d'Arafat même. Parce que le jour d'Arafat, toi-même, tu dois sentir que non, actuellement là, je suis devenu un nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né n'a pas de péché. Quand tu reviens là et tu respectes toutes les consignes, tu vas devenir, tu sais que tu vas rester toujours comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il a dit, quelqu'un qui peut préserver son Hajj jusqu'à au moins 40 jours, que celui-là, il est déjà dans les habitants du paradis. Parce que rester sans tricher, sans faire du mal, sans parler de quelqu'un pendant 40 jours, je pense que c'est difficile pour nous, surtout nous, les Béninois, parce qu'on parle trop. Car la veille sur nous qui nous aide à éviter ces mauvais comportements. Le Hajj qui est obligatoire, c'est une seule fois. Bon, les autres là, c'est surrogatoire. Celui qui n'est pas allé, il doit aller une seule fois dans sa vie, s'il a les moyens. Mais s'il n'a pas les moyens, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il ne peut pas aller voler, ou bien brimer quelqu'un, ou bien faire un gaï pour gagner l'argent pour aller à la Mecque. Non, ça là. Même son âge là même n'est pas agréé. J'invite les musulmans, surtout ceux qui n'ont pas encore allé au Hajj. Parce que aller au Hajj là, c'est très important. C'est pourquoi les gens ils sont toujours en vie d'aller chaque année. Moi, je ne vais pas compter le nombre de fois que j'ai déjà été. Parce que je suis un convoyeur, quoi. Je suis parmi les convoyeurs. Même quelqu'un qui est allé pour une première fois, il va prier là-bas que Dieu n'a qu'à faire que l'année prochaine, il va encore revenir. Parce que toutes les prières que tu vas faire là-bas, là, il y a un cachet que Dieu met sur ça directement. Et puis, les prières sont exaucées automatiquement.